Radio Français Minute avec John. Tout le monde joue à des jeux. Les humains, enfants, adolescents ou adultes, mais aussi les animaux. Tout le monde a joué au moins une fois à un jeu. Mais il existe différents types de jeux, plus ou moins interactifs, plus ou moins technologiques, plus ou moins simples. Des jeux vidéo, des jeux d'arcade, des jeux de fêtes foraines, des jeux sportifs, des jeux d'école, des jeux de rôle et des jeux de société. Les jeux de société sont moins technologiques que les jeux vidéo par exemple, mais ils sont aussi beaucoup plus interactifs. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes reviennent vers ces jeux, car c'est le meilleur moyen de passer de bons moments avec les autres. Alors, pourquoi joue-t-on encore à des jeux de société aujourd'hui ? Les raisons sont nombreuses et dépendent des personnes, mais en général, c'est parce qu'on a besoin de faire une activité sociale, en interaction avec d'autres personnes. On y joue pour vraiment interagir avec ces personnes, sans le filtre des relations sociales de tous les jours. On y joue pour se connecter avec elles. On y joue pour oublier les responsabilités de la vie d'adulte et redevenir enfant, le temps d'une partie de jeu. On y joue pour devenir quelqu'un d'autre, un personnage de jeu et vivre une autre vie. On y joue pour ressentir des émotions et des sensations. On y joue pour se divertir. On y joue pour dépenser de l'énergie. On y joue pour faire travailler son cerveau. On y joue pour appartenir à un groupe. On y joue pour être avec d'autres personnes, pour ne pas être seul. Ensuite, avec qui joue-t-on ? Avec quel type de personnes ? Nos partenaires de jeu sont souvent des membres de notre famille, par exemple lors des repas de famille ou pendant le confinement, ou des amis, des voisins, des collègues, mais en fait, cela peut être n'importe qui, par exemple des inconnus. Le jeu est parfait pour briser la glace et faire connaissance avec d'autres personnes. Maintenant, à quoi joue-t-on ? À quel type de jeu ? Quand on joue à des jeux de société, il y a un large choix de jeux disponibles. On peut jouer à des jeux de cartes, comme la bataille, le poker, le président, le jeu des 7 familles, à des jeux de dés, comme le Yahtzee ou Yams, à des jeux de devinettes ou de mimes, au domino ou au mikado. Ces jeux-là, on peut les emmener partout avec nous. Mais on peut aussi jouer à des jeux de plateau. Il en existe des centaines. Parmi les jeux de plateau célèbres, on peut citer le jeu de loi, le jeu de dames, les échecs, le gomoku, les petits chevaux, le Monopoly, le Pictionary, Destin, le Cluedo ou l'Awalé. Mais où et quand joue-t-on ? On peut jouer aux jeux de société presque n'importe où, même si les petits jeux sont plus facilement transportables que les jeux de plateau. On peut jouer dehors, par exemple sur l'herbe ou le béton dans un parc, sur la table d'un café en terrasse, sur la plage ou dedans, par exemple sur la table du salon, sur un tapis sur le sol, sur la table d'un café à l'intérieur ou au comptoir d'un bar. Depuis quelques années, dans les grandes villes, on trouve de plus en plus de bars à jeux où on peut venir
avec des amis pour profiter de leur grande collection de jeux en échange d'une boisson commandée au bar. On joue quand on a du temps libre, quand on s'ennuie, quand on a besoin de contact humain, quand on revoit ses amis ou sa famille, plusieurs fois par an, par mois ou par semaine, selon les joueurs. On joue le temps d'une partie de jeu. Selon le type de jeu, cette partie peut durer de quelques minutes à quelques heures. Bon, maintenant que vous connaissez tout sur le sujet, on se fait une partie ?